En ce moment, nous allons parler de l'actualité de la semaine précédente. Chaque dimanche, sur la chaîne L'Info Plus, vous allez trouver une émission nommée l'actualité de la semaine précédente. Prenez une petite pause, nous revenons après. De retour après la pause, nous allons commencer au Gabon. Au Gabon, un mois après le coup d'État contre le président Ali Bongo, son épouse Sylvia Bongo Ondimba Valentin a été inculpée pour blanchiment de capitaux et maintenue en résidence surveillée. La justice du pays l'avait annoncé le vendredi 29 septembre 2023. Il faut aussi dire qu'un fils du couple est déjà inculpé et incarcéré pour corruption et détournement de fonds publics. Aux États-Unis, la justice américaine semble avoir suffisamment de preuves parce que Dwayne Davis a été inculpé du meurtre du rappeur Tupac commis en 1996, soit 27 ans après. Il est considéré par la police comme le cerveau de toute l'affaire. Ce n'est pas lui qui a appuyé sur la gâchette, mais il aurait commandité le meurtre. Toujours aux États-Unis, Dianne Feinstein, la sénatrice américaine la plus ancienne de l'histoire, est morte à l'âge de 90 ans, maire de San Francisco en 1978, puis sénatrice de Californie pendant 30 ans. En France, ouverture du procès de l'attentat de Magnanville à Paris. Le procès de Mohamed Lamine à Beyrouth, complice présumé de l'assassinat d'un couple de policiers dans leur pavillon de Magnanville, sous les yeux de leur fils âgé alors de 3 ans en juin 2016. Un procès s'est ouvert le lundi 25 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris. Toujours en France, le dimanche 25 septembre 2023, le président Emmanuel Macron a fini par annoncer le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait des troupes françaises du Niger d'ici la fin de l'année. Fusillade à Marseille. Le jeudi 29 septembre 2023, au cours de laquelle 2 hommes ont été tués et un autre blessé. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée après une fusillade. En Italie, le chef de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro est mort. Recherché durant 30 ans par toutes les polices d'Italie, le puissant parrain sicilien Matteo Messina Denaro, mort en prison à 61 ans. Au Sénégal, à 5 mois de la présidentielle, les candidatures se multiplient. Après la désignation du Premier ministre Amadou Ba comme unique candidature de la coalition au pouvoir, un ancien Premier ministre de Macky Sall a aussi fait part de son choix de briguer le fauteuil suprême. L'opposant Ousmane Sonko, lui, encore en prison. Retournons encore en France. Elisabeth Borne promet une mobilisation générale contre le harcèlement scolaire. La première ministre a appelé mercredi à une mobilisation générale dans la lutte contre le harcèlement scolaire en France. Elle a promis que le gouvernement mènerait une lutte implacable, annonçant plusieurs mesures pour lutter contre le phénomène massif. En Ukraine, l'armée ukrainienne avait affirmé le lundi 25 septembre avoir tué le commandant de la flotte russe de la mer Noire en frappant vendredi son quartier général à Sébastopol en Crimée annexée. Au Bénin, au moins 34 morts dans l'incendie d'un dépôt de carburant illégal dans le sud du Bénin, près de la frontière avec le Nigeria, ont annoncé les autorités. C'est là que cette émission touche à sa fin et merci à tous ceux qui étaient avec nous du début à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager, like, commenter. Il faut tout faire pour nous encourager. Merci, à plus pour plus d'informations.